Bonjour, je suis Jérémy Lab, technicien chez SMCom et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les programmes CN avec Seawork DNC. Pour cette vidéo, nous allons utiliser la machine test que j'ai configurée sur Seawork ainsi qu'un logiciel qui s'appelle TEDS qui va reproduire le fonctionnement d'une scène, ici la Fanuc série 180. Les deux machines fonctionnent en liaison série RS232. Tout d'abord, nous allons commencer par envoyer un fichier de la machine test vers TEDS. Nous allons prendre un fichier au hasard et l'envoyer. Nous allons ouvrir le journal d'événements pour voir comment se passe la connexion. On peut voir que tout d'abord le fichier était préparé, puis que le chargement a eu lieu, tout en pouvant suivre la date et l'heure dans laquelle s'est déroulé le chargement. Ici, nous avons donc reçu ce fichier, ce programme CN, que nous allons donc comparé avec le programme envoyé via Seawork. On peut voir que ce sont les mêmes. Le chargement s'est très bien déroulé. Nous allons effectuer la manipulation dans le sens inverse. Ici, nous allons nommer le fichier x0 test. Nous allons donc envoyer de TEDS vers Seawork. Le fichier a bien été reçu. Nous allons donc l'ouvrir. Les fichiers sont donc les mêmes. Le chargement s'est bien déroulé. Nous allons maintenant modifier un tout petit peu le fichier que nous avons envoyé, tout en gardant le même nom. Ici, nous rajoutons juste une ligne avec M10. Le fichier a bien été reçu. Le fichier précédent est donc avec toujours le même indice primaire A et l'indice secondaire 0, et le deuxième a reçu l'indice secondaire 1. En appuyant sur la touche CTRL, nous pouvons comparer les deux fichiers. Grâce à l'outil de comparaison, nous pouvons voir ce qui a été modifié. Ici, en vert, nous pouvons voir que M10 a été ajouté. Cet outil nous permet de comparer toutes les différences entre un programme et un autre. Il est très utile lorsque nous avons énormément de programmes. Pour les besoins de cette démonstration, nous allons dire que le deuxième fichier envoyé était dû à une erreur. Nous voulons donc que le fichier qui sera utilisé avec ce programme soit le premier. Nous allons donc le certifier. Certifié en validé. Désormais, il s'appelle B0. L'indice primaire a donc été incrémenté de 1 pour aller vers B. Cela veut dire que c'est le dernier fichier à avoir été validé. Il n'y en a pas d'autre. Donc quand nous voudrons envoyer le fichier 4x0, ça sera donc ce fichier-là qui sera envoyé. Il y a aussi dans Seawork un éditeur de programme. Dans cet éditeur, nous pouvons rajouter tout ce que nous voulons et modifier le programme. Bien sûr, je vais montrer sur un fichier, sur un programme plus conséquent. Ici, nous avons un petit menu qui nous permet d'avoir un accès rapide pour tout ce qui est entre parenthèses, qui est présent à droite. Nous pouvons donc aller là où nous voulons. Pour les gros programmes, cela est très utile. Il est possible d'ajouter un nouveau programme CN.
Ici, nous choisissons programme d'usinage pour avoir accès à l'ajout d'un nouveau programme dans lequel nous pouvons mettre diverses informations. Il est tout aussi possible d'effacer ainsi que de renommer un programme. Lors de l'envoi d'un programme, il est toujours très utile de regarder le journal d'événements pour voir comment se déroule le chargement. Lorsqu'il y a une erreur, la référence sera marquée sous comme PC error. Il faudra donc localiser la source de l'erreur. Il est aussi possible d'accéder à l'historique des transferts, et ainsi pouvoir voir tous les transferts qui ont été effectués, ainsi que la machine concernée. On peut donc filtrer les statuts pour voir si c'est un retour scène ou si c'est un fichier qui a été validé. Bien entendu, il est possible aussi de protéger les programmes ou d'empêcher la modification par certains utilisateurs, mais cela sera l'objet d'une autre vidéo.